Il y a 2 ans, je suis tombée malade, j'ai eu une leucémie. J'ai eu un traitement, donc au début tout se passait bien. Après, j'ai fait une première rechute, du coup j'ai dû être greffée par la moelle osseuse de ma sœur. Et j'ai encore fait une rechute. Et les médecins, ils savent pas trop d'où ça vient, pourquoi, et du coup ils n'avaient pas vraiment de traitement. Vous avez certainement entendu parler de Matteo, ce jeune adolescent qui à l'âge de 14 ans a développé une leucémie qui s'est avérée très agressive et à l'âge de 16 ans, un appel aux dons a été lancé pour aider Matteo à se soigner à l'étranger. Malgré de nombreuses batailles, Matteo est décédé en octobre 2016. Mais ses proches continuent le combat à travers l'association, en particulier Evelyne, la maman de Matteo. Je m'appelle Evelyne Seriolo Le Petit, je suis la maman de Matteo Le Petit, jeune enfant malade décédé d'une leucémie en octobre l'année dernière. Je vais vous raconter son histoire et le combat qu'on continue à mener pour les enfants malades de la leucémie. Ça a commencé, Matteo avait 14 ans, donc on a découvert la leucémie parce qu'il avait des symptômes qui n'avaient rien à voir avec la leucémie, on pensait que c'était une gastro. Bref, on l'emmène à l'hôpital, ils font les examens, le verdict tombe, leucémie. Lymphoblastique aiguë et les médecins nous annoncent 6 mois de traitement. 6 mois de traitement à 14 ans, on se dit il va rater 6 mois d'école, c'est pas grave. Et au final, ils sont vite aperçus que la leucémie de Matteo était très violente et qu'elle répondait pas au traitement. Ils ont décidé de faire une greffe. Il faut savoir qu'il a une sœur, une chance sur 4 pour que sa sœur soit compatible. On a eu cette chance. Liaison est compatible, donc on a greffé. Matteo a eu sa greffe. C'est bien passé. Donc greffé en mai 2014. Juillet 2015, rechute. À nouveau, pas de résultat au traitement. Mise en soins palliatifs au mois de novembre 2015. Donc là, le montre s'effondre une deuxième fois parce qu'on se dit ça y est, là, soins palliatifs, rentrez chez vous. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un traitement expérimental à Seattle qui existe, 93% de réussite, mais qui coûte extrêmement cher. Donc on commence à faire un appel aux dons parce qu'on n'a pas 172 000 € comme ça sous le matelas, comme on dit. Quand on faisait l'hiver. Quand il m'embêtait avec Aurélien. Quand on était amoureux en primaire. Je m'appelle Matteo, j'ai 16 ans et j'ai une leucémie, je vais bientôt mourir. Les médecins français n'ont pas de traitement pour me guérir. Il existe un traitement aux États-Unis. Fin 2015, les amis de Matteo se mobilisent pour appeler à la générosité des Français et ainsi de nombreux médias font le buzz avec l'histoire du jeune adolescent. Aidez-moi à sauver mon ami. Aidez-moi à sauver mon ami. Aidez-moi à sauver mon ami. Aidez-moi à sauver Matteo. Avec la maman de Matteo tout d'abord, Evelyne. Bonjour madame. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai qu'on sent que c'est vraiment un cri de désespoir que vous lancez pour trouver cette somme. Aujourd'hui, il n'y a aucun autre moyen que de réunir cet argent ? Non, il n'y en a pas. C'est vraiment les dons de tout le monde, la générosité des Français, voire des gens de partout dans le monde, parce que on a trouvé que ce traitement. Matteo, il n'y en a pas en France, et là, il est franchement, c'est très dur parce qu'il est en soins palliatifs à la maison. Quand les médecins lui ont dit, écoute Matteo, on ne sait pas comment te soigner, il lui reste quelques semaines à vivre. C'est vraiment, là, le compteur est lancé, et puis il faut y aller, Expérimental, testé par des médecins à Seattle. Le problème, c'est le coût, plus de 170 000 €. La famille ne dispose pas de cette somme, alors que le temps est désormais compté. Matteo a quelques semaines à vivre. On ne parle même pas de mois, c'est vraiment quelques semaines. Le traitement aux États-Unis dure 10 semaines en tout. Et 10 semaines, c'est très court, mais c'est très long. Et pour Matteo, on ne sait pas s'il aura 10 semaines encore à vivre. Donc il faut vraiment partir demain. La famille de Matteo a donc lancé un appel aux dons. C'est tout ce qu'on a reçu aujourd'hui au courrier de ce matin. Seulement aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Donc c'est juste énorme. Depuis quelques jours, elle reçoit des dizaines de lettres, accompagnées de chèques. Tu n'es pas seul, tu es 100 000, des centaines de milliers. Et au final, en quasiment une semaine, grâce à la télé, à la radio, à la mobilisation des Français, plus de 60 000 Français ont répondu à l'appel, on part à Seattle pour 3 mois et demi. Matteo fait le traitement expérimental, qui est un traitement à base d'immunothérapie, en fait, qui consiste à modifier génétiquement les cellules de l'enfant malade. On prend ses propres cellules, on leur dit « je te programme pour attaquer telle cellule ». Que la mauvaise cellule, pas les bonnes. Ça, c'est super. Matteo part donc finalement aux États-Unis, c'est un succès, le traitement fonctionne, Matteo et ses proches sont soulagés. Mais le sort s'acharne et Matteo rechute en juin 2016.
aujourd'hui, il est rentré guéri de sa leucémie. Et comment va-t-il globalement? On ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement. Jusqu'à la semaine dernière, j'aurais dit qu'il allait bien, que ça y est, qu'on ne pouvait plus parler de maladie, etc. Mais malheureusement, Mathéo a rechuté. Et c'est parce qu'il a une leucémie vraiment vicieuse et il y a une cellule qui a muté. Et le traitement de Seattle a très bien fonctionné, mais là, les cellules qui restent à Seattle ne servent plus à rien. Parce que là, c'est une autre cellule qui est C'est un sortie. nouveau combat qui est en train de commencer. Toi, Mathéo, tu te sens comment, Mathéo? Je me sens un peu abattue parce que je me disais que c'était fini, que j'allais pouvoir reprendre une vie normale, et là, il faut tout recommencer. On rentre de Seattle avec un Mathéo en rémission, on se dit c'est super, mais sa moelle ne fonctionne plus, il fabrique plus de cellules, donc il faut à nouveau une greffe. Ils reprennent l'ISON, parce que la première fois ça avait marché, donc on a une deuxième greffe en mai 2016, mais il y a une rechute au mois de juin 2016. En fait, Mathéo, il fabriquait tout seul des cellules cancéreuses. On soignait la leucémie, il en fabriquait une autre, et voilà, ça aurait été comme ça à chaque fois. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux et présents tout le temps pour moi. Et malgré de nombreuses tentatives et le courage de Mathéo, qui jusqu'au bout continuait à poster des photos et vidéos sur Facebook, très souvent souriant, il s'éteint en octobre 2016, entouré de sa famille et de ses nombreux amis. Quand il a vu qu'il allait mourir, il était bien conscient de sa fin de vie. Il a dit: maman, avec tous les sous qu'on a reçus, il faut aider d'autres enfants. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres enfants et d'autres parents qui passent par là où on est passé. Donc il y a l'association Le Petit Mathéo qui aide les enfants malades de la leucémie qui ne peuvent pas être traités en France. Le traitement ne sera pas en France avant des années, parce qu'il n'y a pas les structures, parce que c'est expérimental, les lourdeurs administratives, voilà, pour plusieurs raisons. On a pu aider une jeune fille, Erika, de Brest, 22 ans, qui est partie à Seattle, qui est revenue en rémission. Donc ça, c'est un combat qui a été gagné aussi. Et le but, c'est d'aider malheureusement d'autres enfants, parce qu'il y en aura d'autres. Le prix du traitement pour Erika, il était de 416 000 €. Pas du tout le même prix que celui de Mathéo. Mais en fait, pour la petite histoire, en janvier, quand on est allé à Seattle avec Mathéo, l'hôpital avait reçu un gros don d'un donateur, et ils ont dispatché cette somme sur les familles. C'est pour ça que nous, on a payé que 172 000 €. Mais le vrai coût du traitement, c'est 416 000. Donc à chaque enfant, il faut 416 000 €. Donc pour pouvoir récolter des dons régulièrement, on demande aux gens d'adhérer à l'association. Parce que plus on a d'adhérents, mieux on peut demander des subventions, de l'aide à l'État. On mène des actions pour récolter des dons. Par exemple, si je suis à Dieppe aujourd'hui, alors qu'on habite Grenoble, on se dit qu'est-ce qu'elle fait là? Mais par une amie qui soutenait Mathéo, qui suit Mathéo, qui soutient l'association, elle organise un cours de Zumba à Dieppe. Donc voilà pourquoi je suis à Dieppe, parce que je représente l'association. Et c'est des petites actions comme ça qui font que les gens vont venir, ils récoltent de l'argent, ils nous connaissent, ils parlent de nous, les parents vont se dire tiens, cette association existe, il y a une chance pour notre enfant. Voilà, c'est des petites actions comme ça. Après, on en fera les plus grosses aussi. Mais il faut chaque action est la bienvenue, en fait. Nous sommes dans la salle Corentin Ansquet à Rouménil-Bouteille. Grâce à une employée de Petit Co, membre de l'association Le Petit Mathéo, ainsi qu'à Julie Buron, professeure de Zumba dans la région de Dieppe, un cours de Zumba était organisé pour récolter des dons pour l'association. De nombreux sportifs avaient répondu présents pour donner et danser, pour montrer que la vie continue. Virginie, la cousine de Mathéo, avait fait le déplacement pour représenter l'association. Tous en piste. Ça va, vous allez bien? Merci beaucoup d'être là en tout cas. C'est cool. Ça fait du bien de retrouver cette salle pour un cours de Zumba, du coup, ça fait longtemps.
professeur de remise en forme, certifié en Zumba et j'anime du coup l'événement pour l'association Le Petit Matteo qui lutte contre la leucémie. Alors c'est Stéphanie qui représente l'association sur Dieppe qui est venue vers moi, qui connaissait un peu les cours et puis les animations caritatives qu'on avait pu faire auparavant pour Anaïs par exemple, des étoiles pour Anaïs. Et comme ça faisait longtemps du coup qu'effectivement on avait été sollicité pour ce genre d'événement, j'ai dit oui tout de suite et elle a contacté la mairie de Roumigny-le-Bouteil pour pouvoir bénéficier gracieusement de la salle. On attendait aller peut-être une cinquantaine de personnes et puis en fait il y a 80 personnes qui sont venues donc c'est super. Les gens ont répondu présents et notamment j'ai vu à la fin même un petit garçon qui est venu et qui sort de la leucémie et il est venu me le dire à la fin donc j'ai trouvé ça plutôt touchant. Je pense que de toute façon, c'est important pour tout le monde. Quand on est sollicité pour ce genre d'animation, on donne un petit peu de notre temps pour énormément derrière. Donc je pense qu'en fait, on ne réfléchit pas trop et on y va. Et je suis maman aussi, donc encore un peu plus touchée par tout ça. En tout cas, continuez de vous mobiliser pour ce genre d'action, que ce soit pour Matteo ou pour d'autres associations. En tout cas, comme Virginie disait au tout début, la France est quand même plutôt solidaire pour ce genre d'événement et c'est tant mieux. Et il faut que ça dure pour pouvoir aider tout ça, à avancer. Je représente donc ce soir l'association Le Petit Matteo pour le cours de Zumba. Et donc j'aide avec ma famille sur plusieurs événements pour essayer de faire vivre encore le souhait de mon petit cousin qui est décédé dernièrement. Et donc on continue à faire vivre l'association, à récolter des fonds pour aider les enfants malades de la leucémie. Donc en fait là on en est sur le premier événement donc, de l'association. C'est Stéphanie qui a du coup lancé un peu l'idée, donc connaissant la Zumba, sachant qu'ils avaient déjà œuvré pour des associations un peu du même genre. Donc on s'est dit que pour commencer c'était bien, c'était des gens qui étaient déjà rodés, qui connaissaient un peu, qui allaient nous aider à nous monter, à nous structurer. Et là dans le mois on va continuer à faire donc d'autres projets. Alors pour le Figaro on va être là fin juin en tout cas pour l'arrivée du bateau puisqu'on a un skipper qui représente, qui a une voile qui représente Matteo et donc qui va nous aider pareil à promouvoir l'association au travers de la course avec une voile à l'effigie de Matteo pour vaincre la leucémie et ensuite donc on sera tous là à l'arrivée du bateau avec un stand pour continuer de promouvoir l'association et remercier un peu toutes les personnes de Dieppe qui nous aident un peu plus chaque jour pour notre association. Simplement dire un dernier petit mot pour vous remercier tous, que ce soit comme lui l'a déjà dit, que ce soit Stéphanie ou Carole pour leur accueil et pour leur aide à Dieppe pour représenter l'association, que ce soit Julie ou que ce soit Joseph pour leur aide, car sans eux la Zumba n'aurait pas eu lieu, que ce soit la mairie pour nous avoir prêté la salle, les photographes ou Atmosphère TV qui vont nous relier et qui nous aident pour pouvoir faire prospérer l'association. Et que ce soit vous aussi, puisque c'est aussi grâce à vous que l'association peut avoir lieu. Et je tenais surtout à vous dire merci pour nous donner la force et le courage de continuer l'association et de continuer à faire vivre les rêves de Matteo, même si lui n'est plus là. Merci. Le but, c'est d'aider d'autres familles, en priorité. C'est de nous faire connaître pour que les gens connaissent le traitement, connaissent la possibilité d'aller à Seattle, de promouvoir l'association, de promouvoir le don de moelle, sachant que le don de moelle, il y en a très peu en France qui le donnent, ils confondent tous moelle osseuse et moelle épinière. Et là on prend la moelle osseuse, ça fait pas mal, c'est comme une grosse prise de sang qui dure plus longtemps. Il y a le don de moelle, aider les enfants malades. On voudrait aussi réaliser les rêves des enfants malades. Matteo est allé nager avec les dauphins, avec une association, Arc-en-Ciel, et c'est vrai qu'on peut le faire aussi. Moi j'en ai un du service oncologie de Rouen qui me dit je veux aller nager avec les dauphins, on lui organise tout comme il y a eu pour Matteo.
On a aussi un projet de faire une maison de vacances ou d'accueil pour enfants malades de toute la France à Saint-Pierre, de Chartreuse, là où Mathéo habitait. Et voilà, les gens viendraient en vacances se ressourcer pendant une semaine, 15 jours, mais oublier la maladie et l'hôpital. Et on est à 30 minutes d'un hôpital, au cas où, de toute façon. Mais voilà, des projets comme ça, mais c'est surtout à aider les familles. Je veux pas que les gens se retrouvent dans le même état qu'on était nous, complètement perdus, démunis, parce qu'on est seuls. On dit rentre chez toi, puis c'est tout, quoi. Et ça, c'est... Mathéo ne le voulait pas, donc on continue le combat. Voilà. Et il y a du boulot. Il y a un Facebook, donc tous unis pour sauver Mathéo. Il y a le site internet, lepetitmathéo.fr. Et quand on va sur le site internet, il y a un petit onglet « Tout savoir sur le don de moelle ». On clique dessus et on tombe sur le site de la biomédecine, mais qui est très bien fait parce qu'en 3 questions, on sait si on peut déjà continuer la démarche d'être donneur de moelle, d'être veilleur de vie. C'est assez bien fait. Il y a quelques critères à respecter. Si on a plus de 50 ans, par exemple, on ne peut plus s'inscrire. Mais on peut déjà faire la démarche de se dire est-ce que je peux, est-ce que je veux. Ça fait pas mal. C'est important. On peut sauver une vie juste en faisant une prise de sang. Ça coûte rien. Du temps. Mais il faut que les gens donnent encore et encore. Du temps, de l'argent, du sang, de la moelle. C'est vrai, hein, on est toujours à demander quelque chose partout, tout le temps, à tout le monde. Évidemment, on peut se dire juste encore, mais non, mais là c'est vital. Et puis le prix d'une vie d'un gamin, voilà, c'est 416 000 € minimum. Pour une leucémie, c'est ce que ça coûte. Donc, pour les 500 enfants, il en faut des soins. Evelyne Seriolo-Le Petit continue à travers l'association à tenter d'aider d'autres enfants malades de la leucémie. Elle a par exemple témoigné récemment dans l'émission Complément d'enquête sur France 2. Si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'association www.lepetitmathéo.fr. Le 31 mai dernier, Mathéo aurait eu 18 ans. Un combat encore de longue haleine puisque de nombreux enfants meurent encore chaque jour de la leucémie.